Alors bonjour à vous mes chers Sagittaires, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage général et sentimental autour de votre signe pour le mois de juillet 2019. Alors, comme d'habitude, d'abord le tirage général qui va parler un peu de tout et de rien, c'est-à-dire des fois il sort le travail, des fois il sort même le sentimental, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer, et ensuite un petit peu plus le tirage sentimental, plus sur vos relations, sur vos conquêtes, etc. Voilà, donc sans plus tarder, parce que je parle déjà assez, on va regarder un petit peu les cartes. Alors déjà, il y a une carte qui est sortie du jeu pour vous. On a donc le chevalier de bâton. Alors l'énergie de ce chevalier de bâton, c'est comme tous les chevaliers, c'est axé sur le mouvement, c'est axé sur la concrétisation. Et ce chevalier-là, qui tournait vers l'élément de feu, donc des bâtons, c'est un chevalier qui va vouloir beaucoup communiquer, être avec du monde, essayer de rencontrer des personnes. Et c'est un chevalier en fait qui coïncide très bien avec l'énergie que vous avez les Sagittaires. C'est-à-dire que je vois pendant ce mois-là que vous allez avoir envie de progresser dans votre vie, vous allez avoir envie de changer des choses. En fait, je vais vous montrer juste après les cartes, mais on ressent que chez vous pendant ce mois, il y a quelque chose qui va changer et que vous en avez marre de certaines choses dans votre vie en fait. Parce que on se retrouve donc avec l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, vous rentrez donc avec le 10 de bâton et l'as de coupe. Alors, il se peut, déjà, je vais donner les messages parce que ça vient ici, il se peut que vous soyez énormément, comment dire ça, sollicité au niveau amoureux, c'est-à-dire peut-être que vous avez eu des propositions amoureuses de beaucoup de personnes, ou alors que, je vais dire parce que j'ai plusieurs messages. Donc le premier, il se peut que vous ayez été sollicité par beaucoup de personnes, que vous soyez homme ou femme, pour des relations amoureuses. Et du coup, il n'y en a vraiment aucune en fait qui vous plaît. Ou alors, il se peut que vous soyez encore bloqué sur une relation précédente, du coup, vous n'êtes pas prêt à en commencer une autre. Ou tout simplement, l'autre message que je perçois, c'est que en fait, au niveau amoureux, il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui vous... Il y a... Comment dire ça? On sent qu'en fait il y a un nœud quelque part pour vous au niveau sentimental, et du coup vous rentrez dans un mois où vous en avez un petit peu ras-le-bol et que vous en avez marre de porter sur vous certaines pensées, certaines émotions, et que vous avez envie de vous libérer de tout ça parce que là c'est le message plus général qui vient, c'est que je vois que vous avez envie de chercher d'autres choses que la vie a à vous offrir, parce que le chevalier de bâton avec l'as de coupe, avec cette main là qui ressort, c'est que vous allez avoir envie d'aller à l'aventure et de découvrir de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles relations, et des choses surtout, des personnes, des relations qui ne vont pas vous peser, que vous n'allez pas prendre sur vous en fait. Vous avez, je ressens un besoin et surtout de l'envie de rencontrer des personnes avec qui ce soit simple, avec qui vous ne prenez pas la tête et avec qui vous pouvez tout simplement passer du bon temps en fait. Et après que ce soit au niveau du travail, j'ai pas trop de messages là, mais on va passer donc à l'énergie que vous allez avoir dans le mois, parce que en fait, de manière générale, c'est de la fatigue. C'est de la fatigue que je perçois, et du coup, vous avez envie de vous débarrasser des choses qui vous fatiguent pour les remplacer par des choses plus excitantes émotionnellement. Alors, c'est des choses qui vont vous faire rayonner, que vous allez dire, ben, je vais faire cette activité par exemple, et ça va me faire beaucoup de bien en fait. Et c'est ça que vous recherchez pendant ce mois-là. Alors, au niveau des énergies que vous allez avoir plus tôt dans ce mois. Donc on a deux très bonnes cartes. On a la carte de la force avec le 3 de denier. Donc ce que je suis en train de percevoir, c'est que vous êtes dans une énergie pendant ce mois où vous allez avoir confiance en vous. En tout cas, si vous n'avez pas confiance en vous, je ressens que vous allez faire comme si vous avez confiance en vous. Voilà. En tout cas, on ressent que vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie de faire passer. Je vous ressens en fait dans ce mois plus égoïste. Alors c'est pas un terme utilisé de manière négative, c'est que je ressens que pour beaucoup, vous avez un peu trop pensé aux autres dernièrement, enfin les mois précédents sur certaines choses, et là pendant ce mois de juillet, vous avez plus un désir de vous concentrer sur vous-même et de dire ben voilà, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être heureux, et si la personne avec qui je suis ça plaît pas, ben je vais la jarter quelque part, ou je vais pas passer du temps avec elle, ou je vais pas prendre le temps d'être gentil avec elle parce que ben voilà, ça me saoule quelque part. Donc vous avez envie de vous affirmer, et en même temps, malgré tout, ce que je ressens, c'est que
Vous allez vous demander comment vous pouvez faire plein de choses dans votre vie. Si vous cherchez du travail, vous allez vous poser plein de questions, vous allez chercher différents moyens. Je vous vois un petit peu commencer à faire des recherches sur Internet, rencontrer du monde, demander comment est-ce que vous pouvez faire les choses autour de vous. Et surtout, en fait, il est fort probable avec cette carte de la force que vous ayez une figure de femme, féminine donc, qui soit extrêmement positive dans votre vie pendant ce mois-là. Je ne sais pas exactement, en tout cas, on ressent une personne très douce. On la voit en fait que cette personne-là, elle revient au niveau du blocage parce qu'en fait, bon, c'est un message un petit peu compliqué. Je vais prendre le temps de finir ces deux cartes-là parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. Alors, ce que je perçois aussi avec ce 3 de denier et la carte de la force, c'est que vous allez quand même... moi, je ressens que vous allez... malgré tout, j'ai dit oui, vous êtes égoïste, etc. Vous n'allez pas forcément prendre le temps d'être gentil avec les gens autour de vous. Je ne vous ressens pas non plus comme méchant, vous voyez, c'est plus que vous n'allez pas perdre votre temps avec les activités et les choses qui ne vous sont plus bonnes en fait. Et du coup, les gens vont devoir comprendre par eux-mêmes que vous n'avez pas envie de passer du temps avec eux, ou alors que des choses que vous aimiez faire avant, ça se passe plus comme avant, quoi. Voilà, c'est... Alors, ce que je ressens quand même, c'est qu'il y a un très bon entourage autour de vous qui peut très bien vous conseiller. Donc, il est important de ne pas être trop têtu, c'est-à-dire d'être capable, parce que ce chevalier de bâton a tendance à penser qu'il peut avoir la réponse par lui-même. Et du coup, c'est pas vraiment ce que vous pensez. Vous n'êtes pas dans l'idée que vous savez tout, c'est pas ça. Mais justement, par rapport aux énergies qu'il y a, vous avez plus envie de vous écouter vous-même, mais... Prenez quand même le temps d'écouter certaines personnes, surtout au niveau de vos finances, au niveau matériel terrestre, parce qu'il y a de bons conseils qui arriveront vers vous et des conseils qui vont vous permettre d'être plus ancré, plus stabilisé. Voilà. Ensuite, au niveau donc du blocage, on a la reine de coupe avec le 6 de coupe. Alors justement, il se peut que, comme j'avais dit tout à l'heure avec la figure féminine, j'ai plus le sentiment que ce soit quelque part pas votre enfant intérieur, mais plus que ce soit vous, et qu'en fait vous recherchez cette personne-là. Alors c'est très confus ce que je suis en train de dire. En d'autres termes, vous recherchez ce que vous êtes en fait. C'est ça, je ressens que vous avez envie de trouver en fait pendant ce mois-là des personnes qui vous ressemblent et des personnes qui vous permettent d'avoir confiance en vous. Vous n'avez plus envie de passer du temps avec des personnes qui sont fondamentalement, diamétralement opposées à vous-même et perdre votre temps en fait. C'est ça que je suis en train de percevoir. Donc, ce que je vois avec la reine de coupe et le 6 de coupe, il se peut que vous soyez toujours bloqué sur... comment dire ça ? Pas sur une personne, mais... comment dire ? Si vous voulez, vous avez des sentiments pour... une personne précédemment, une personne pour qui vous avez tout donné, pour qui vous avez tout fait, et du coup vous êtes encore bloqué sur ça, et c'est en train de se projeter sur vos relations. Donc moi on me dit de vous dire que vous avez besoin de vous occuper des anciennes relations que vous avez eues, les relations que vous vous replongez peut-être mentalement dans ces relations, vous dites ça serait peut-être bien de vivre à nouveau ces relations-là. Mais vous savez en fait que c'est fini, et surtout ne vous mentez pas à vous-même en vous disant non en fait j'ai tourné la page, parce que pour moi vous n'avez pas tourné la page. Pour moi vous êtes toujours dans l'idée que si la personne vient vous parler, en fait vous êtes totalement en train d'aller voir cette personne-là. Donc ne vous mentez pas. Alors je ressens que peut-être j'en ai froissé certaines personnes qui vont me dire non mais en fait j'ai tourné la page, mais regardez vraiment si tout votre être, parce que vous avez votre partie consciente et votre partie inconsciente. Et votre partie inconsciente, il est possible qu'elle soit toujours attachée à cette personne-là. Et tant qu'elle est attachée, il faut lui donner de l'attention. Et surtout, si vous ne pouvez plus être avec cette personne parce que vous savez qu'elle est plus bonne pour vous, trouvez comment vous pouvez soigner un petit peu cette partie de vous qui a besoin de l'autre personne, si ça a du sens. Voilà. Donc faites très attention à ne pas être trop nostalgique pendant ce mois de juillet. Ensuite, au niveau de ce vers quoi vous tendez, vous avez donc les énergies qui sont très semblables à ce que je perçois depuis tout à l'heure. On a beaucoup de bâtons depuis tout à l'heure, avec la carte aussi de la force qui parle donc du lion, donc du feu. Avec cette reine de bâton et ce 7 de bâton,
vous allez vous placer dans une position où moi je vous vois en fait être apprécié pour ce que vous faites, être apprécié pour vos qualités et surtout je vous vois beaucoup plus sortir, je vous vois beaucoup plus passer du temps avec les gens autour de vous et vraiment je pense aussi qu'il est probable que vos perceptions psychiques, médiumniques se développent et il est probable que vous ayez un petit peu peur de les développer et que vous les repoussiez un petit peu. Ça c'est un message pour certaines personnes, il n'y a pas besoin d'avoir peur, mais surtout, en fait, là avec ce 10 de bâton ici et ce 7 de bâton, c'est que vous allez vous retrouver dans une énergie où vous voulez avancer dans votre vie dans ce mois de juillet 2019, mais en fait, vous émettez des limites. Vous construisez en fait des limites entre vous et les autres et vous vous laissez pas faire avec cette carte là de la force. C'est-à-dire que je pense que j'ai pas forcément d'amis sagittaires autour de moi, mais je pense qu'il y a qu'à bien se tenir pendant ce mois de juillet pour les gens autour de vous. C'est-à-dire que vous avez pas forcément la patience. Vous n'allez pas forcément être méchant, mais vous n'allez pas forcément vouloir perdre votre temps. Donc les gens ont vraiment besoin d'être prêts quelque part pour toute cette énergie. Je ressens que vous avez vraiment envie de... Vous êtes dans l'énergie quelque part d'astrologie mutable. C'est-à-dire que vous avez quelque chose de déjà établi et vous avez envie de quelque part changer énormément de choses parce que vous en avez ras le cul, quoi. C'est ce que je suis en train de percevoir. Et moi je dis, ben allez-y, quoi, 200%, quoi. Voilà. Donc j'ai fini pour le tirage général, on va voir un petit peu ensemble qu'est-ce qu'il y a au niveau sentimental entre vous et une autre personne. Donc comme d'habitude, prenez ce qui va résonner avec vous. Et puis pour le reste, je vois que des personnes, des fois, elles se mélangent. Regardez pas trop de tirage non plus. Prenez pas trop personnellement ce que je vais vous dire. Si ça résonne, ça résonnera. Faites la part des choses, faites preuve de discernement. Je vous avoue, j'ai un peu la flemme de l'expliquer à chaque vidéo pour chaque tirage. Voilà. Alors, déjà j'étais en train de regarder toutes les cartes, ça m'a fait rire parce que je suis en train de ressentir un petit peu les mêmes énergies qu'il y avait tout à l'heure, mais surtout c'est vous en fait qui est en train de me faire rire parce que alors on retrouve ça c'est vous et ça c'est ce que vous voulez. Donc on retrouve la carte de la force qui était précédemment dans le tirage général avec le mât. Alors, c'est super rigolo parce que ce que je suis en train de ressentir, c'est que peu importe que vous soyez en couple avec cette personne-là, peu importe que vous ayez rompu avec cette personne-là, peu importe en fait le niveau de relation avec qui vous avez, vous êtes dans une attitude où vous dites « Ben moi, je pense à ma gueule, je pense à moi », mais c'est pas négatif, hein, c'est très bien ce que vous êtes en train de faire. Vous dites « Je pense à moi, je pense à ce qui est bon pour moi », et en fait, si tu vas pas bien, mais en fait, je m'en fous, je m'en fous, j'en ai marre de toujours penser à toi, j'en ai marre de toujours souffrir pour toi, j'en ai marre de penser à toi, etc. Vous êtes là, vous dites, ben en fait, moi je veux être libre, laisse-moi tranquille, me prends pas la tête, c'est ce que je suis en train de percevoir. Vous n'avez pas envie de vous remettre en question par rapport à cette relation-là. C'est-à-dire que vous êtes capable de recevoir les choses que je vais vous donner, mais si ça résonne avec vous, vous allez vous dire, au final, je suis très bien comme je suis. Si vous êtes très bien comme vous êtes, en fait, il n'y a pas forcément beaucoup de changements à faire. Donc, faites ce que vous voulez, mais franchement, c'est vraiment très très motivant. C'est très agréable pour moi de faire un tirage comme ça, parce que je suis en train juste de vous confirmer ce que vous êtes en train de faire dans votre vie, parce que l'autre personne, ce qui est en train de se passer, c'est qu'elle a le 9 d'épée avec le 10 de denier. Alors ce que je suis en train de percevoir, c'est que cette personne-là, ça va pas bien pour elle, elle se prend la tête, peut-être qu'elle déprime, peut-être qu'elle est en dépression, peut-être qu'elle a des maladies mentales. Pas forcément le cas, en tout cas c'est une personne qui se fait beaucoup de mourants, qui se fait beaucoup de soucis et surtout elle se fait trop de soucis et émotionnellement j'ai le sentiment que ça vous traîne depuis un très très long moment et je ressens que pour beaucoup avec l'énergie entre vous deux, on a le 3 d'épée, il se peut que vous ayez mis terme à cette relation ou alors que vous ayez pris vos distances avec cette personne là parce que vous ressentez qu'en fait ça vous pèse et que vous n'avez plus en fait la force pour être avec cette personne là et c'est la force et c'est aussi la volonté, le désir d'être avec cette personne là. Je vois vous dites ouais mais non je m'en fous. Voilà, je m'en fous et c'est pas négatif ce que je suis en train de percevoir parce que ce que j'avais vu dans le tirage général et que j'ai eu du mal à préciser, c'est que vous allez être un petit peu bloqué sur une personne avant. Parce que là aussi,
ce que je perçois, c'est que même si vous avez plus le désir, il y a quand même en vous des parties qui sont blessées par rapport à cette relation-là. Et j'ai le sentiment que même si vous avez envie d'être libre, vous allez vous sentir un petit peu coupable de laisser cette personne derrière vous ou la laisser se débrouiller toute seule parce que vous dites qu'elle a besoin de vous dans le fond. Donc, mais vous savez que vous devez vous honorer vous. Donc, c'est difficile pour vous, mais moi je dis continuez à vous honorer parce que vous ne pouvez pas changer la vie des gens. Il n'y a que eux qui peuvent changer leur vie. Voilà. Alors, l'autre chose aussi que j'ai oublié de préciser avec ce 10 de denier, c'est que la personne, il est fort probable qu'elle ait envie de continuer avec vous ou elle a peut-être une maison, des enfants, ou peut-être qu'elle a quelque chose de déjà préétabli et elle se prend beaucoup de soucis par rapport à ça. Et en fait, elle a, vous voyez, avec cette, on pourra pas le voir et si je zoome, ça va pas faire le focus correctement. Il y a une main qui vient vers cette personne-là dans ses cauchemars. Et vous, en fait, c'est ça, elle vient un petit peu pour pas vous prendre votre énergie, mais en fait, pour quelque part baisser votre niveau vibratoire. Voilà, et vous sentez que vous pouvez plus en fait, vous pouvez plus faire ça avec cette personne-là. Alors, ce que je vois, on a en quart de conseil, on a l'as de bâton. Donc là, vos guides sont en train de vous dire, si vous êtes en train de commencer quelque chose, si vous êtes en train de vouloir suivre une passion, suivre un nouveau travail, suivre des choses peut-être que vous avez mis de côté parce que cette personne, elle prenait les choses trop sérieusement entre vous deux, allez-y, commencez quelque chose. Honorez-vous, vraiment c'est un mois qui est vraiment très très bon pour vous. Je ressens que vous êtes pleinement, je sais pas ce qui se passe avec les planètes, mais on a vraiment un mois où vous honorez vous-même et franchement chapeau quoi. Donc allez-y, suivez un petit peu votre intuition, votre énergie que vous savez que vous avez en vous et tout se passera bien. Parce que le challenge qu'il y a entre vous deux, c'est le 5 de bâton et l'énergie entre vous deux, on a le 3 d'épée. Donc il se peut en fait que vous ayez été un peu vexant avec cette personne-là, que si vous voulez, c'est ça, c'est que le Sagittaire, vous êtes beaucoup plus diplomate que moi qui suis Bélier ou peut-être que les Lions. Mais si vous voulez, vous dites la vérité. Vous dites la vérité et il se peut qu'avec cette personne-là, vous ayez dit la vérité et ça l'a énormément vexé, ça y a fait beaucoup de mal. Mais vous dites, en fait, moi, j'avais besoin, je ressens que vous aviez eu besoin de dire ces choses-là à cette personne-là. Et du coup, ça a posé un petit peu de conflit parce que je ressens que vous avez tenté pendant beaucoup de temps avec cette personne-là de faire fonctionner les choses et ça n'a juste pas marché. Et maintenant, vous vous dites, et tant pis, ça marche pas, et puis voilà. Donc moi, ce que je suis en train de voir, c'est que pour moi, il n'y a pas de... Vous continuez rien avec cette personne-là. De toute manière, je pense que c'est pas ce que vous avez envie, parce qu'avec le 7 de bâton et le 6 de bâton, qui sont en train de se suivre, ce que je suis en train de percevoir chez vous, c'est que c'est la suite des événements, vous allez, mais alors vous en battre le steak, mais alors de ce que l'autre personne pense, vous allez peut-être vous en vouloir un petit peu dans le fond, parce que il y a un petit peu de culpabilité derrière tout ça. Et il se peut même que ce soit une relation passée, vraiment passée, qui date de 1 ou 2 ans, ça dépend. Mais vous allez vous dire, en fait maintenant je m'honore moi, je laisse pas la personne rentrer dans mon espace personnel, je la laisse pas marceler au niveau des SMS, des appels, etc. Je m'honore moi-même et vraiment, moi je vous vois quelque part rester célibataire, mais c'est vraiment extrêmement positif pour vous. Et surtout, ce que je suis en train de percevoir avec... je prends une précision aussi sur cette carte, je suis sûr que je vais avoir le même message. Oui, on a la carte de jugement avec la carte de la reine de coupe. Donc ce que je suis en train de percevoir, c'est que vous êtes en train de vous libérer de cette relation-là, quoi. Vous êtes en train de vous libérer de cette relation-là et vous êtes un petit peu vraiment capable de faire un tri dans vos émotions. Parce que vous avez trop donné pour cette personne-là, vous avez trop voulu arranger les choses avec cette personne-là et finalement, cette personne-là, vous réalisez que vous ne pouvez pas la changer, vous ne pouvez pas faire en sorte qu'elle aille bien. Donc moi, je vous vois vraiment vous émanciper et ça vous va très bien en fait à vous le signe du Sagittaire. Donc vraiment chapeau. J'ai pas vraiment pas besoin de faire beaucoup de guidance parce que je ressens que vous êtes déjà pas mal aligné avec vous. Donc continuez sur ce cheminement là, c'est vraiment super. Voilà. Donc si le message a résonné avec vous, que ce soit celui-là ou celui d'avant, ou même les deux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires, même si je peux pas répondre à tout le monde. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche juste à côté pour être notifié dès que je publie de nouvelles vidéos. Ça fait plaisir parce que si je fais des vidéos, il faut que vous les regardiez quand même, non? Voilà, du coup, moi je vous retrouve
pour le mois prochain, pour le mois d'août 2019, pour voir un petit peu comment vous avez évolué. Mais vraiment, vous êtes sur le bon chemin, mes chers Sagittaires. Ça fait vraiment très très plaisir à avoir parce que j'ai fait beaucoup de tirages sur les mois précédents. Vous avez beaucoup souffert et là, il y a vraiment du bonheur qui vient vers vous et ça fait plaisir à voir, quoi, honnêtement. Voilà, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous aime et je vous dis à bientôt.